Nous sommes avec M. Jacques Decoune, qui est représentant du Rotary de Marimont, Rotary International, qui est à l'origine d'une initiative intéressante qui s'appelle Objectif Langue. Alors tout d'abord, parlez-nous un petit peu de ce Rotary Club, M. Decoune. Donc le Rotary, bien sûr, c'est un service club, donc qui est international et qui consacre ses actions principalement au social et aux plus démunis, et ainsi que aux problèmes médicaux, en particulier la polio. Donc je parle. Vous êtes implanté à Marimont, c'est combien de membres? 30 membres, disons. Un club qui a combien d'années? 40 années. Donc on le fête cette année, donc le 40e anniversaire. Donc. Nous sommes avec M. Decoune, qui représente le Rotary de Marimont, Rotary Club, qui est à l'origine de l'opération Objectif Langue. Une opération qui s'est déroulée le 23 février, un vendredi. Un vendredi, ça permet d'avoir des enfants, d'avoir des gosses pour visiter ce salon. Alors, Objectif Langue, c'est quoi l'objectif de cette opération, cette 3e édition? Oui, donc c'est de réunir ici sur la Louvière. C'est une initiative de l'administration communale qui donc essaie de rassembler donc toutes sortes de solutions pour l'apprentissage des langues, même pour les plus jeunes, puisque il y a déjà des actions qui se mènent donc sur l'enseignement primaire, le secondaire bien sûr, et vous rencontrez ici dans ce salon donc toutes sortes d'organismes, disons, qui s'occupent d'immersion linguistique. Nous, pour ce qui nous concerne, le Rotary, c'est une formule d'échange, mais non linguistique au départ. C'est plus culturel, mais bien sûr, le linguistique vient après, puisque si un jeune part à Taïwan, je le vois mal rester un an à Taïwan sans apprendre la langue. Donc là, c'est automatique. Idem pour ceux qui viennent par ici, puisque ici en Belgique, nous avons donc 280 jeunes de tout pays, donc du monde, qui sont actuellement cette année donc en Belgique pour un an. Échange donc de jeunes belges qui sont partis à l'étranger dans tous ces différents pays. Nous sommes avec M. Decoune, représentant du Rotary de Marimont, Rotary présent à l'occasion du salon Objectif Langue. Alors il y a un titre particulier, c'est le salon des langues et de la mobilité. Alors pourquoi avoir cette combinaison? Parce que, disons que c'est pour... les langues, à la limite, on peut les apprendre en Belgique. Chez soi? Oui, bien sûr, ou chez soi, sur l'ordinateur, etc. Disons, il y a des programmes pour cela. Mais disons qu'ici, en même temps, donc la mobilité, c'est apprendre aussi aux jeunes à bouger. Donc à aller vers l'extérieur. Et bien sûr, l'extérieur, tant qu'à faire, au lieu de rester en Europe, si on peut y aller plus loin et que les parents sont d'accord, bien sûr, puisque c'est un an partir à l'étranger, c'est parfois, disons, un petit peu inquiétant pour les parents, mais disons que la mobilité, donc c'est se rendre mobile et pouvoir aller un petit peu n'importe où dans le monde. Nous sommes avec M. Decoune, représentant du Rotary de Marimont, Rotary qui participe à l'opération Objectif Langue. C'était un salon de la langue, des langues et de la mobilité organisé à la Louvière Expo. Alors très concrètement, le Rotary, est-ce que vous financez des échanges? Est-ce que vous aidez? Comment ça se passe au niveau de votre club? Disons que dans le monde entier, donc le Rotary organise des échanges de jeunes. Donc, alors, il y a 3 programmes, il y a les STEP, il y a les HEP, il y a les programmes IEP. Celui qui est le plus courant, c'est le programme IEP. Donc c'est un programme destiné au départ à des jeunes qui ont fini leur RETO, donc l'enseignement secondaire supérieur, et qui souhaitent aller passer une année à l'étranger, tout en allant à l'école, puisque c'est ça qui leur permet d'obtenir un visa académique pour rester un an dans les pays, c'est le fait d'être inscrit automatiquement dans une école. Ce n'est pas faire une année supérieure, c'est surtout refaire l'équivalent de ce qu'ils ont fait ici en Belgique et dans le pays concerné, que ce soit Amérique du Sud, du Nord, Asie, Australie, tout est possible, mais donc c'est cela, et ce n'est pas au départ linguistique au départ, mais c'est donc culturel principalement. Et les deux correspondent finalement, oui. Les deux sont en phase. Oui, vous voyez, c'est ce que je vous disais avant en préambule, disons que vous voyez mal partir à Taïwan un an et ne pas apprendre un mot de la
la langue du pays. Ce serait dommage. Ce serait très dommage. Donc c'est combiné, mais ce n'est pas l'objectif premier. Ce n'est pas aller apprendre une langue, c'est bien sûr donc découvrir un pays et également sa langue, donc la langue du pays. Eh bien, nous étions avec M. Decoune, représentant du Rotary International de Marimont. Alors, vous favorisez les échanges linguistiques, ou culturels, dirons-nous, les échanges culturo-linguistiques. Oui, voilà. Alors, cela dit, quels sont les pays qui sont le plus appréciés, qui sont les plus recherchés par les jeunes? J'imagine que la liste doit être grande. Hein. Oui, bien sûr. Le pays qui est le plus demandé, ce sont les États-Unis. Hein, bon, bien sûr, mais disons, les États-Unis imposent des restrictions d'âge. Donc, ne pas avoir plus de 18 ans le jour du départ. Donc, c'est une des premières choses. Donc, il y a déjà certains qui malgré qu'ils le voudraient, ne savent pas y aller parce qu'ils n'ont pas nécessairement fini. Et dans la pratique ici en Belgique, ce n'est pas dans les mœurs que les parents acceptent que des jeunes partent, par exemple, après une 5e du secondaire. C'est pas dans notre ADN. Oui, voilà. Hein, d'autres pays, oui, par exemple le Japon, les jeunes viennent à 16 ans. Il y a aussi, disons, des Indiens, qui viennent aussi en cours de scolarité. Mais nous, c'est pas notre pratique. Nous, les parents aiment bien. Bon, ça va, tu as fini. Bon, allez, ça va, tu pars 1 an, hein, on est d'accord. Hein, tu verras après ce que tu feras, parce qu'il y a certains jeunes qui, à la fin de la réto, ne sont pas nécessairement avec un choix. Alors, cela dit, est-ce que vous favorisez les échanges linguistiques avec la Flandre? C'est tout près, on peut apprendre le néerlandais. Oui, mais disons, non, on ne joue pas l'échange national, disons. Hein. Bon, on peut faire un échange d'1 an, hein, puisque c'est toujours échange. Donc, c'est un Belge qui part aux USA, par exemple. Donc, il y a un des USA qui vient en Belgique dans notre district. Donc, puisque le Rotary est découpé en 3 districts en Belgique.